En lien avec l'expérience que nous faisons tous de la vie dans ce monde. Le titre parle d'un monde créé par Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui existe vient de Dieu. Et Dieu, en principe, est bon et tout-puissant. Alors, comment se fait-il que le mal se trouve dans un monde que Dieu a fait? Est-ce qu'en fait Dieu est méchant? Est-ce que Dieu, en fait, est impuissant? Ou finalement, est-ce que ce monde est trop mauvais pour avoir été créé par Dieu? Est-ce que l'état de ce monde nous prouve qu'il n'y a pas de Dieu? Voilà un peu les questions qui se posent en rapport avec ce sujet. Et donc ce soir, je vais essayer d'aborder ce que dit la Bible sur l'origine du mal et de la souffrance, est tout aussi important, plus important peut-être encore. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Est-ce qu'il y a une issue? Ou est-ce qu'on est coincé à constater le mal et la souffrance et à rester avec? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de plus définir la souffrance, parce que c'est une sensation brute. On en fait l'expérience, et quand on fait face à la souffrance, on sait ce que c'est. Le mal, c'est un peu plus complexe à cerner. Il y a beaucoup de définitions philosophiques du mal qui, des fois, sont contradictoires. Mais là, ce n'est pas le but de commencer avec de la philosophie, c'est juste de se dire, mais qu'est-ce qu'on appelle le mal quand on pose la question, pourquoi le mal? Et une bonne définition que je trouve assez intuitive, c'est une définition proposée par le théologien Henri Blocher, c'est de dire le mal, c'est ce qui est et qui ne devrait pas être. Et c'est vrai que notre réaction instinctive face au mal, c'est « ça ne devrait pas exister ». Et dans notre expérience, on reconnaît aussi le mal dans nos réactions parce que ça suscite de la honte et de l'indignation. La honte par rapport au mal que l'on fait et l'indignation par rapport au mal que les autres font, que ce soit nous les victimes ou que ce soit d'autres qui en souffrent. Le mal et la souffrance, ce sont des réalités de notre monde, et c'est des réalités terribles. Et malheureusement, ce n'est pas compliqué de penser à des exemples. À très grande échelle, on peut penser au génocide, au Rwanda, au Cambodge, en Arménie et dans 15 autres lieux. On peut penser au raz-de-marée qui laisse des milliers, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de personnes sans abri exposées aux intempéries et à la maladie. On peut penser aux dictatures, différentes époques, aux assassinats de masse, aux actes terroristes. Plus individuellement, je peux penser à un exemple que je connais directement, c'est une de nos amies, une étudiante qui se formait pour être médecin, puis qui est morte d'un cancer à l'âge de 26 ans. Elle s'est battue pendant 1 an, 2 ans contre sa maladie. Quelqu'un plein de vie, avec des projets, avec envie de faire du bien autour d'elle, puis qui a été fauchée par la maladie comme ça. Je pensais aussi à un jeune enfant mort dans un accident de la circulation, et c'est quelque chose qui se produit en fait souvent. Ou la fille d'un couple d'amis qui s'est noyée dans un étang, comme ça, bêtement on a envie de dire, mais bien sûr c'est une immense souffrance pour ses parents. On peut penser également à des relations brisées, des familles où on ne se parle plus, au cas trop classique de l'époux qui trahit la confiance de sa femme, qui commet l'adultère, qui brise son couple, qui abandonne sa famille, qui fait souffrir ses enfants. Et puis aussi, dans le quotidien, on peut penser à des mensonges qui sapent la confiance. On peut penser au rejet et au mépris qui laissent des gens blessés. On peut penser à la moquerie où on abaisse l'autre pour se sentir plus valable. Et les exemples peuvent être multipliés à l'infini. On peut tous penser à plein d'autres exemples de souffrance dans ce monde, exemples de mal
qu'on juge inadmissible. Et tout ça nous prend aux tripes. Face à cela, tout notre être se révolte. On sent dans le fond de notre être que les choses ne devraient pas être comme ça, que c'est pas normal, que c'est pas acceptable. Alors forcément, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que tout ça arrive? Pourquoi est-ce que tout ça peut même arriver? Donc finalement, si Dieu a tout créé, pourquoi est-ce que ces choses sont possibles? Voilà notre problème, il est important, il est difficile et je crois qu'en plus chaque personne peut avoir des raisons personnelles de le trouver difficile et sensible. Avant d'en venir au cadre biblique sur l'origine du mal et de la souffrance, je voudrais encore faire 3 remarques. La première, c'est que le mal et la souffrance se perçoivent aussi en opposition et en contraste avec le bien. Parce que si rien n'était bon, si rien n'avait de valeur dans ce monde, on ne percevrait pas le mal. La mort d'un enfant est terrible parce qu'un enfant a de la valeur, parce qu'il est beau, parce que c'est précieux. Briser un couple, c'est dramatique parce qu'un couple bien vécu a une valeur, apporte quelque chose. Et si l'être humain n'avait aucune valeur, le meurtre ne serait pas grave. Si cette vie n'était qu'une immense torture, eh bien on ne reprocherait à personne d'y mettre fin. Je fais cette remarque parce que certains sont tentés de dire que si le monde est comme ça, Dieu aurait mieux fait de ne jamais le créer. Certains, on peut le dire, réclament le néant, disent « mieux vaut rien du tout, mieux vaut que rien n'ait jamais existé que le monde tel qu'il est ». Mais cette réaction-là, elle veut aussi dire jeter aux orties tout ce qu'il y a de beau et de bon dans ce monde. Et je crois qu'elle n'est pas équilibrée et qu'elle est regrettable. D'une certaine manière, c'est aussi la réaction du bouddhisme. Le bouddhisme dit qu'on peut échapper à la souffrance en se détachant de tout. Qu'on souffre parce qu'on s'attache aux choses. Et que si on se détache de tout, qu'on trouve que plus rien n'a de valeur, on pourra cesser d'exister en tant que personne et cesser de souffrir. Donc ça, c'est une des réponses possibles à la souffrance, c'est de dire on va plutôt chercher à disparaître, plutôt chercher à cesser d'exister, parce que mieux vaut ça que d'être exposé à la souffrance. Mais je crois que c'est faire fausse route et que c'est perdre tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Et je ne voudrais aussi pas que le sujet du jour, qui est difficile, nous conduise ou me conduise à peindre le monde en noir, à faire comme s'il n'y avait que ça dans le monde. La deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit en introduction, on peut être tenté de dire que Dieu n'existe pas s'il y a autant de mal et d'injustice dans ce monde. Et beaucoup en arrivent à cette conclusion. Beaucoup sont tellement révoltés par l'injustice et le mal qu'ils disent « alors certainement Dieu ne peut pas exister ». Mais en même temps, si Dieu n'existe pas, il n'y a personne pour définir le mal d'une manière absolue. Je m'explique. S'il n'y a que des hommes pour dire ce qu'est le bien et le mal, eh bien ça devient une question subjective. Les nazis pensaient qu'ils agissaient bien en éliminant les plus faibles, en éliminant ceux qui, d'après eux, affaiblissaient l'espèce humaine. Et dans un monde où le fascisme aurait triomphé, où ces idées-là seraient devenues la norme, eh bien peut-être qu'on pourrait avoir un monde rempli de gens qui pensent que c'est très bien d'éliminer les races inférieures, les handicapés, voilà, tous ceux qu'ils jugent improductifs, trop faibles ou nuisibles. Mais notre sentiment d'indignation face au mal est convaincu que même dans ce monde-là, les actions des nazis resteraient mauvaises, que le mal reste mal, même si plus personne
ne trouvait qu'il est mal. Si on est qu'entre hommes, entre le nazi, le chrétien et le brave démocrate laïque, il n'y aurait que des préférences personnelles, que des préférences subjectives. Mais notre indignation face au mal réclame que le mal soit mal absolument, et pas juste mal à mon avis. Quand on trouve le mal et la souffrance scandaleux, on ne trouve pas que c'est juste « ouais, moi je préfère ça, mais je préférerais qu'il n'y ait pas de mal dans ce monde, mais si quelqu'un d'autre pense autrement, libre à lui ». On n'a pas cette attitude-là. Et c'est le cas parce qu'il y a un Dieu bon qui a établi ce qui est bien et mal. Il y a un Dieu bon qui dit que de manière absolue, certaines choses sont bien et certaines sont mal. La troisième remarque que je veux faire, c'est que nous participons tous au problème du mal et de la souffrance. On est bien sûr très indignés contre l'injustice et la souffrance que nous subissons. Mais nous aussi, nous faisons souffrir les gens autour de nous. Et chacun de nous peut penser en quoi il a fait du mal à son prochain. Personne n'est innocent. C'est quelque chose que la Bible affirme plusieurs fois. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais je crois qu'on peut le reconnaître, indépendamment de la Bible, simplement en regardant dans nos vies et dans nos cœurs. Un regard sur le mal qui ne concerne que le reste du monde, que les autres qui font du mal, c'est un regard qui est insuffisant et qui n'est pas très honnête, je pense. Alors voilà, si je résume ce point, le mal est une réalité douloureuse, une réalité scandaleuse. Il y a du mal, mais dans un monde où le bien existe aussi. Il y a du mal, mais que nous pouvons reconnaître comme mal, que nous identifions comme quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas la même chose que le bien. Et il y a du mal auquel nous participons tous. Alors revenons maintenant à la question de l'origine du mal sur notre terre. Et pour parler de ça, je vais commencer par parler rapidement des origines du monde. La Bible raconte les origines du monde dans les récits du livre de la Genèse. Je crois que ce sont des récits imagés qui ne visent pas une précision scientifique comme on l'attendrait dans un manuel de cours. Mais ces textes nous disent tout ce qu'il y a à savoir sur la situation de l'homme face à Dieu et dans ce monde. D'après ces textes bibliques, Dieu a créé le monde. Il a dit que ce monde était bon. Il a créé l'être humain et dit que l'humanité était très bonne. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, avec une valeur particulière. Et il voulait que l'homme et la femme soient en relation avec lui. Dans les termes de la Genèse, Dieu avait placé l'homme et la femme dans un beau jardin qu'ils avaient pour rôle de cultiver et qui était rempli d'arbres fruitiers, bons à manger, auxquels ils avaient librement accès. Ils pouvaient aussi manger librement de l'arbre de la vie, et cet arbre leur donnait de ne pas connaître la mort. Ils avaient une seule interdiction. Ils avaient l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu les avait avertis qu'ils mourraient s'ils mangeaient de cet arbre-là. Petite note, quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne veut pas dire que l'homme et la femme n'avaient aucune idée que des choses étaient bien et d'autres mal. Ils savaient certainement au moins qu'ils étaient censés obéir à Dieu et que c'était bien d'obéir et mal de désobéir. Mais l'idée de connaissance du bien et du mal peut aussi signifier faire l'expérience du bien et du mal. Je peux vous dire que je connais le Chili parce que je sais qu'il existe, que je sais qu'on y parle espagnol et puis que j'ai lu certaines choses sur Wikipédia à son sujet. Mais mon frère qui y a passé 3 mois dira qu'il le connaît bien mieux et différemment de moi parce qu'il y a été et qu'il en a fait l'expérience. Et dans ce sens-là, je crois qu'on peut penser que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça voulait dire la volonté de connaître pour soi-même, faire l'expérience de ce que sont le bien et le mal.
Ou alors, ça peut être de décider eux-mêmes du bien et du mal. Et donc la réalité tragique, c'est que l'homme et la femme ont pris de ce fruit. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont voulu n'en faire qu'à leur tête. Merci. Ils ont voulu n'en faire qu'à leur tête. Ils ont voulu voir pour eux-mêmes ce qu'était le bien et le mal, décider eux-mêmes de ce qui était bien et mal. Et en s'écartant de Dieu, qui est la source de tout ce qui est bien, l'humanité s'est forcément mise à mal agir. Et on a fait à sa tête et on en voit des résultats dans notre monde. Et plus l'humanité s'est rendue coupable, plus elle a été loin de Dieu. Et plus l'humanité a été loin de Dieu, plus elle a mal agi, dans un cercle vicieux, dans une spirale descendante qui a de plus en plus corrompu l'humanité, qui a de plus en plus éloignée et séparée de Dieu. Et autant l'éloignement de Dieu que le mal commis sont source de souffrance. Pour une créature faite pour connaître son Créateur, avoir une relation harmonieuse avec lui, en être éloigné, séparé, ça fait mal. Et le mal que l'on pratique fait du mal à nous et aux autres. C'est donc par là que le mal est venu dans le monde, avec la souffrance qui en découle. Et c'est vrai, énormément de souffrances humaines sont causées par les mauvaises actions humaines. Dieu pourrait bien sûr éliminer cela en supprimant l'humanité. Plus d'humanité, plus de mauvaises actions humaines, plus de souffrances humaines. Mais il a choisi de ne pas le faire et je lui en suis reconnaissant. Il pourrait aussi faire en sorte qu'aucun de nos mauvais choix n'ait de mauvaises conséquences. Il pourrait faire que notre bouche reste fermée quand on voudrait dire une méchanceté. Il pourrait faire que la barre du revolver tombe à terre quand elle vise quelqu'un. Il pourrait faire que le couteau à pain se transforme en guimauve quand on essaye de frapper quelqu'un avec. Il pourrait faire qu'on tombe inconscient dès qu'on commence à haïr. Mais cela, ce serait comme nous mettre dans une cellule capitonnée pour les fous. Nous mettre dans un lieu où on peut faire tout ce qu'on veut, mais où rien n'a de conséquences, rien n'a de valeur, rien n'a d'importance, où finalement on peut gesticuler tout ce qu'on veut, mais il n'arrive de rien, il ne se passe rien, on ne va nulle part. Voilà, ça serait mettre à néant toute notre responsabilité, toute notre liberté. Et quelque part, finalement, ce n'est pas si différent de la solution où il supprime l'humanité, parce que ça ramène à zéro notre existence humaine telle qu'on la connaît. Mais il reste la question des souffrances qui ne sont pas causées par des actions humaines. Cette question est difficile et c'est pour ça que je ne me permets pas d'aller de côté. On peut penser en particulier aux maladies, aux catastrophes naturelles, c'est, je crois, les deux plus grandes catégories. Une première chose à dire à ce sujet, c'est que dans le récit biblique, l'homme n'était pas immortel par nature. Il bénéficiait de la vie éternelle via l'arbre de vie qui se trouvait dans la présence de Dieu. Et privé de cette source de vie, eh bien la mort nous menace, la mort agit en nous. Elle se manifeste entre autres par la maladie. La deuxième chose, c'est que Dieu avait placé l'homme comme gardien, comme responsable de la création. Le monde dans lequel nous vivons était et est toujours sous la responsabilité de l'homme. Mais quand l'homme est entré en rébellion, quand l'homme a mal tourné, eh bien ça a eu des conséquences pour la création tout entière. Le monde paisible où nous devions vivre est devenu un monde hostile. Nous devons peiner pour en tirer notre subsistance et il subit des soubresauts qui nous mettent en danger et qui causent de la souffrance et des morts. La troisième chose qu'on n'aime pas beaucoup dire aujourd'hui, mais je crois qu'il ressort clairement des textes bibliques, c'est que le Dieu bon qui nous a créés est aussi en colère contre le mal que nous pratiquons. Que
le mal que nous faisons mérite une punition. Dans son amour, Dieu retient sa colère pour ne pas éliminer l'humanité directement du jour au lendemain. Mais il permet aussi que nous soyons dans une certaine mesure exposés aux catastrophes et aux maladies, et que cela est un rappel manifeste que l'humanité n'est pas en règle avec Dieu, que le mal qui se fait sur cette terre n'est pas innocent, que ce monde n'est pas tel qu'il devrait être. Ces souffrances manifestes dans le monde nous gardent en éveil. Je crois que si on vivait dans un monde de bisounours où rien de néfaste ne se passe jamais, on se dirait que certainement on doit être des gens parfaits dans une situation parfaite. Donc je crois que ces problèmes sont aussi des rappels que nous avons un problème. Mais je voudrais aussi souligner que ni la maladie ni les catastrophes naturelles ne visent forcément les plus coupables, ceux qui ont plus de raisons de les mériter. Parce que je crois que face à Dieu, on mérite tous tout ce qui pourrait nous arriver dans ces catégories-là. Alors ça frappe un peu au hasard pour que personne ne puisse se dire « moi je suis tellement bon que ça ne peut pas m'arriver » et que, voilà, mais qu'en même temps ça ne touche pas tout le monde absolument en même temps, sans quoi l'humanité aurait déjà disparu. Je voudrais aussi souligner au sujet de ce récit des origines du mal qui nous explique pourquoi le mal et la souffrance sont aussi scandaleux. Parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Nous n'avons pas été créés pour vivre loin de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour subir et pour pratiquer le mal et l'injustice. Et nous n'avons pas été créés pour une vie de souffrance. Notre situation nous semble intenable parce que c'est une déviation tragique par rapport à la destinée qui devait être la nôtre. Si le monde tel qu'il est était naturel, si le monde tel qu'il est était le seul monde qui était destiné à exister, eh bien, je crois qu'on ne ressentirait pas un même scandale. Ça nous semblerait naturel, ça nous semblerait évident que voilà, le monde est comme ça se passe comme ça. On n'aurait pas une telle indignation, un tel besoin de se demander mais pourquoi c'est possible? Si je résume, le mal est présent dans le monde des hommes suite à la rébellion de l'humanité. L'humanité s'est éloignée de Dieu, et en s'éloignant de Dieu, l'humanité a perdu sa protection contre la mort et la souffrance. Et le mal commis par les hommes entraîne la multiplication de la souffrance. Et Dieu lui-même est dans une juste colère à l'égard du mal commis par l'humanité. En même temps, Dieu désire toujours le bien de l'homme. Il ne désire pas sa souffrance et sa destruction finale. Dieu veut sortir l'humanité de ce pétrin et ça nécessite une réconciliation entre Dieu et l'homme. Ça nécessite de réparer ce qui a mal tourné. Et Dieu agit depuis le départ dans ce monde pour limiter le mal commis par l'humanité. Il continue à parler à tous, en particulier par la conscience, mais ça ne suffit pas à régler le problème du mal dans ce monde. Il a aussi fait connaître sa volonté en appelant les hommes à bien agir. Mais l'humanité ne parvient pas à se garder éloignée du mal, même lorsqu'elle prétend essayer. Alors Dieu a fait quelque chose de plus spécial. Il est venu lui-même sur cette terre. Il est venu lui-même faire partie de cette humanité qui souffre. Il s'est fait homme. On dit qu'il s'est incarné en termes techniques. Il a marché sur cette terre dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a montré le chemin d'une vie juste. Lui seul a été un homme sans faute, sans trace de mal en lui. Il a appelé les hommes à se tourner vers Dieu. Il a aimé les hommes, il a partagé leurs souffrances. Il a guéri les malades, il a pris le parti des opprimés. Mais l'humanité, toute prise dans sa rébellion, ne l'a pas accepté. Il a été rejeté, il a été arrêté,
torturé et mis à mort sur une croix. Mais dans cette mise à mort injuste, Dieu avait un plan particulier. Ce n'est pas Dieu qui a été pris de court par la mauvaise réaction de l'humanité. Dieu savait où en était l'humanité, mais il prévoyait d'utiliser cela. Et je crois qu'on peut bien le percevoir dans les paroles du prophète Ésaïe, qui annonçait tout cela 700 ans à l'avance. Donc, je lis ce passage tiré du prophète Ésaïe. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. On voit là d'une part qu'en Jésus, Dieu se charge des souffrances de l'humanité. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dieu n'est pas resté indifférent à la souffrance, tranquille sur son nuage, à l'abri des souffrances de ce monde, alors qu'il en aurait parfaitement eu le droit. Mais Dieu est venu prendre part à la souffrance des hommes. Il a connu ce que c'est le rejet, l'humiliation, la torture et la mort. Cela nous donne déjà l'assurance que le Dieu vers qui nous crions comprend les souffrances de l'humanité. Il est passé par là, lui aussi. Et c'est une source de réconfort pour tous ceux qui souffrent en ayant foi en Jésus. Et d'autre part, en Jésus, Dieu prend aussi sur lui la punition pour tout le mal commis par l'humanité. La justice de Dieu demande que le mal soit puni. Mais dans son amour, Dieu prend sur lui-même cette punition. Et par là, Dieu offre la voie du pardon. Dieu offre à tous ceux qui croiront en Jésus que leurs fautes soient pardonnées, que leur culpabilité soit portée par Dieu lui-même en Jésus. Il offre de retirer de nos cœurs le fardeau de la culpabilité qui nous éloigne de Dieu pour le prendre sur lui-même. Et ce pardon ouvre aussi à la réconciliation, à une relation retrouvée avec Dieu, à une relation qui ne soit plus entachée par la culpabilité et par le péché. Dieu nous offre la possibilité de renoncer à la rébellion, de retrouver l'état de communion avec Dieu qui est naturel, qui est notre destinée. Et la fin de la révolte implique aussi une transformation. Dieu n'offre pas son pardon pour que le mal se perpétue en restant impuni. Dieu appelle ceux qui croient en lui à changer de comportement et il vient les aider pour combattre le mal en eux-mêmes, pour que nos cœurs puissent changer. Mais dans tout cela, il reste aux êtres humains un choix à faire. La rébellion de l'humanité et la sombre histoire qui s'en est suivie a commencé par un choix de s'éloigner de Dieu. Et la réconciliation ne peut pas se faire sans un choix. Il faut 2 personnes pour une réconciliation. Dieu a tout fait pour que la rébellion de l'homme puisse avoir un terme. Il a écrit le traité de paix
Il est venu lui-même proposer la réconciliation. Il a payé toutes les réparations de guerre. Il s'est engagé à gérer la reconstruction. Mais il faut 2 signatures au bas du traité. Il faut que chacun qui veut être réconcilié avec Dieu accepte de le faire, accepte ce que Dieu a fait, accepte le pardon, la réconciliation et la transformation. Chacun de nous peut soit accepter d'être réconcilié avec Dieu, accepter d'être pardonné et transformé, soit rester loin de Dieu, rester dans l'attitude de rébellion, d'autonomie, de mieux savoir sans lui. Ce choix se pose à chacun de nous. Et le but n'est pas que cette soirée reste un exercice académique. Il y a un choix réel et important à faire. Bien sûr, chacun de nous peut et doit se demander si la vision tirée de la Bible que je présente peut être la réalité et la vérité. Et je comprends très bien que si cette vision est nouvelle, on veut y réfléchir, on veut y en savoir plus, on veut creuser la question avant de se déterminer. Mais si c'est la réalité, et c'est ce que je crois fermement, il est vital de choisir d'entrer ou non dans la réconciliation que Dieu propose en Jésus. Et c'est important d'avoir cette question en tête en partant ici, si c'est une question qui n'a pas encore reçu sa réponse. Par ailleurs, même lorsque ce choix fondamental est posé, la transformation au quotidien passe aussi par nos choix. Quand on entre dans la démarche, Dieu n'élimine pas nos personnalités pour les remplacer d'un seul coup par un monsieur parfait. Au contraire, il nous apprend pas après pas, erreur après erreur, faute après faute, à changer, à vivre d'une manière plus juste. Mais il le fait avec nous, avec nos choix. Il nous aide, mais il ne le fait pas sans nous. C'est pour ça aussi que les chrétiens ne sont jamais des personnes parfaites et que je ne prétendrai pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais j'ai une grande assurance qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils étaient avant de laisser Dieu agir en eux, que ce qu'ils seraient en persistant à se débrouiller tout seuls. Mais c'est sûr que c'est un processus et qui se poursuit toute la vie. Cette question du choix qui est mis devant les hommes, elle est aussi importante pour comprendre dans quelle situation on est aujourd'hui. Parce qu'on peut se demander en effet, si Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour réparer la rébellion de l'homme, pourquoi est-ce que le mal et la souffrance sont encore présents dans ce monde ? Et je crois qu'une partie de la réponse passe par le fait que nos choix sont importants. Parce que le temps présent, c'est le temps où les êtres humains peuvent se tourner vers Dieu, peuvent faire ce choix. Dieu peut absolument mettre un terme définitif au mal et à la souffrance. Non seulement il le peut, mais il va le faire. Il l'a promis. Dans la Bible, Dieu s'engage à créer un monde nouveau, un monde où le mal et la souffrance auront disparu, où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes. Mais le moment où Dieu créera ce monde nouveau, ça signifiera aussi la fin du monde tel que nous le connaissons. Ça sera le moment de ce qu'on appelle le jugement dernier, le moment où Dieu séparera le bien du mal. Parce que si on veut d'un monde sans mal et sans souffrance, eh bien il va falloir que le mal soit éliminé, mis de côté. Et à ce moment-là, il y aura d'un côté les hommes qui auront persévéré dans leur rébellion et choisi de rester loin de Dieu. Et de l'autre, ceux qui auront accepté la réconciliation et la transformation qui va avec.
à ce moment-là, la rébellion des uns deviendra irrémédiable et la transformation des autres sera complète pour atteindre la perfection. À ce moment-là, le mal aura vraiment disparu du monde nouveau. Mais Dieu laisse le monde présent se prolonger pour que le plus possible d'êtres humains saisissent sa main tendue et son offre de pardon et de salut. Mais tant que ce monde dure, tant que Dieu n'y a pas mis un terme, le mal y est encore présent et la souffrance également. Et ce que Dieu offre n'est pas un échappatoire, ne permet pas de vivre dans ce monde dans des autres conditions que le reste des gens qui y habitent. Tant qu'on vit dans ce monde, eh bien, on subit aussi le mal qui s'y fait et la souffrance qui est présente. Mais pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu, il y a son soutien et sa présence au milieu de la souffrance. Il y a aussi son appui dans la lutte contre le mal, en nous et autour de nous. Ceux qui ont reçu cette réconciliation sont invités à être témoins du monde qui va venir, sont invités à remplacer la haine par l'amour, à aider ceux qui souffrent, à témoigner du monde qui va venir. Je voudrais encore dire que la vision biblique ne cherche pas à expliquer le mal au sens où elle le justifierait ou le légitimerait. La vision biblique ne cherche pas à dire que finalement, c'est quand même bien qu'il y ait du mal dans ce monde. Au contraire, cette vision rejoint notre sentiment d'indignation en affirmant que le mal est anormal, qu'il est mauvais, qu'il ne devrait pas exister. Le mal ne devait pas avoir de place dans le monde. Et en cela, je trouve cette réponse plus satisfaisante que beaucoup d'autres qui ont tendance à dire que finalement, le mal fait partie du monde tel qu'il est, depuis toujours, pour toujours, et qu'il faudrait arrêter de s'en étonner, qu'il faudrait juste apprendre à vivre avec. Cette vision dit aussi que le mal aura une fin, que le mal est activement combattu par Dieu. Et ce combat passe par le cœur de chacun de nous. Nous ne pouvons pas changer les autres, nous ne pouvons pas empêcher l'humanité de mal agir. Mais nous pouvons décider de laisser Dieu transformer notre cœur. Nous ne sommes pas responsables de la vie des autres, nous ne pouvons pas dire « Ah Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait que telle personne fasse plus et telle chose ?» Mais on peut se demander si on veut demander à Dieu de nous aider à ne plus nous faire le mal qu'on a tendance à faire. Et si ce que j'ai apporté ce soir vous interpelle, si vous voulez entrer dans le plan de Dieu pour transformer ce monde, eh bien vous pouvez vous approcher d'un chrétien en qui vous avez confiance, ou de moi-même s'il y a l'occasion, pour dire « Je veux cela, je veux saisir l'offre de paix de Dieu, être réconcilié avec lui, être transformé. » Et si je parle en toute honnêteté, je ne peux pas souhaiter mieux pour qui que ce soit que de pouvoir entrer dans ce plan-là.